Bonsoir, c'est Moussaka, votre coach en développement personnel. Dans les 4 vidéos qui suivent, je vous parlerai de l'objectif de vie face à l'échec. Ainsi, dans la première partie, je vous parlerai de la valeur de la passion. Dans la deuxième partie, je vous parlerai de comment défier le poids de l'échec. Dans la troisième partie, je vais vous entretenir sur la vie comme éternel apprentissage. Et dans la quatrième partie, je vais vous parler des facteurs de l'échec. La passion, c'est cette énergie-là qui vous donne de l'engagement, qui vous fait avancer. Parce que quelqu'un comme Hegel dirait rien de grand ne se crée dans ce monde sans passion. C'est-à-dire donc, la passion est cette énergie dévorante qui permet à l'individu de se propulser vers l'avant. Si un objectif vous passionne, et que au-delà du fait que l'objectif vous passionne, cet objectif-là est juste, vous l'évaluez que c'est un objectif juste, vous êtes véritablement insensible à la fatigue. Mais aussi, vous êtes invulnérable à l'échec. C'est-à-dire, la fatigue ne vous arrêtera pas, mais aussi l'échec ne vous arrêtera pas. Il n'y a pas quelque chose, ni l'un ni l'autre, qui sont les véritables facteurs de blocage. Ces facteurs de blocage-là ne vous arrêteront jamais. Il n'y a même pas en réalité de facteurs de blocage parce que à chaque fois que vous sentez la fatigue, vous vous rappelez, n'est-ce pas, du pourquoi vous vous êtes levé, c'est-à-dire votre objectif principal de vie. Parce que dans la vie, tout un chacun devrait avoir un objectif qu'il voudrait réaliser avant de mourir. Chacun devrait avoir un objectif de vie. Pour dire, voici moi, n'est-ce pas, tel, voici ce que je veux réaliser dans ma vie. Et c'est ce que tu veux réaliser dans la vie, fondamentalement, doit être suffisamment fort pour que tu sois fondamentalement insensible à la fatigue. Parce que se fatiguer au premier jet d'énergie ne vous permet pas d'atteindre certains objectifs. Quand votre objectif de vie est véritablement un objectif de vie, vous n'êtes pas, ce n'est pas le premier jet d'énergie qui va effectivement vous fatiguer. C'est au moment où justement vous êtes sur le point de terminer votre course, là où vous n'avez plus d'énergie. Vous vous dites que de toute façon, je dois avancer, je dois atteindre mon objectif. C'est en ce moment seulement que cette énergie-là va encore cette énergie, cette pensée à cet objectif va régénérer une autre énergie qui va vous pousser encore effectivement à avancer. C'est comme lorsque cette année-là où je courais justement pour les 1000 mètres au lycée en examen. Quand on a pris départ, j'étais avec 3 athlètes qui avaient leurs supporters. Et quand j'ai pris départ, j'ai avancé et eux, ils disaient de toute façon, ce jeune-là, il va s'arrêter, il va bientôt s'arrêter. Premier gérer de la âme. Et on va attendre jusqu'à la fin. À chaque fois qu'on passait au groupe des supporters, ils criaient, non, il va bientôt arrêter. Voilà. Et moi, je fonçais encore. Il va bientôt arrêter, c'est ce qui m'a effectivement... Voilà l'énergie effectivement qui m'a poussé. Parce que mon objectif ici, c'était d'être devant. Alors, ce que l'on comprend à travers cette première partie, c'est que dans la vie, il faut toujours avoir un objectif. Et dès lors que vous avez votre objectif de vie, mettez-y les efforts, la détermination, l'abnégation qu'il vous faut pour parvenir à réussir. Parce que vous ne pourrez jamais réussir si vous ne faites les efforts qu'il vous faut pour réussir. En plus, dès lors que vous avez votre objectif, n'y renoncez pas. Parce que si vous renoncez, c'est parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous vous êtes levé. Alors, nous allons voir la vidéo suivante.